Donc on est parti sur un Iveco Daily, un 35 S12. Donc il nous fait 6 mètres de long, avec les panneaux et tout sur le toit, on est à peu près à 2,70 m de haut. C'est un H2L2. Donc voilà, ça nous a permis de faire un bel aménagement. Vous allez voir ça. Tac. Donc là, sur l'intérieur, donc la partie cuisine. Donc on a évier, plaque de cuisson, donc double feu. Deux jolis rangements donc sur le dessus. Deux jolis rangements. Donc fait sur au-dessus de l'habitacle. Assez profond pour les casseroles, la bouffe c'est pas mal. Tac, avec les fermetures. Hop. Ensuite, donc sur la partie cuisine, donc là on a un grand rangement. On va venir mettre directement donc, les couverts, toutes ces choses là. On a la partie gaz, donc si on redescend, la bouteille de gaz est donc dans la cabine, sous le siège. Puis là des petits rangements pour les bouteilles, les conneries comme ça. Là on a le branchement donc, de la glacière à compression qui est dessous. Tac. Là donc, on a un très grand rangement assez profond qui va chercher jusqu'au fond là-bas, donc sous l'évier. Pas très pratique, mais on peut ranger pas mal de choses dedans. Sur la partie basse, donc on a accès à notre cuve qui est là, donc avec 120 litres d'eau propre, avec une pompe autoclave. Donc on vient directement remplir notre cuve avec un tuyau qu'on a dans le coffre. Qu'on branche ici, on peut se brancher sur les aires de camping-car, proche des cimetières, des stades de foot, toutes ces choses là. Tac. Et donc la fin de la partie cuisine, donc on a notre glacière à compression qui est là. Et donc voilà, 38 litres, une Mobicool, chopée sur Amazon. Voilà. Donc qui tourne en 12 volts ou en 220, qui va de 10 à moins 10 degrés quand même, donc elle congèle. Donc on a réussi à mettre une douche dans notre fourgon. Hop. Alors ça se passe comme ça. Tac. Donc j'ai le plan de travail qui vient se laver. Là on est sur du lino PVC pour l'étanchéité de la douche. Donc lino totalement étanche. Voilà, je viens de scratcher mon truc. Là c'est pas encore totalement terminé, donc j'aurai 4 crochets avec un rideau pour l'étanchéité totale. Là, ma porte, 100% étanche. Donc là, le tuyau que vous voyez qui revient, c'est l'évacuation de l'évier. J'ai pas voulu m'embêter à faire plusieurs évacuations, donc tout revient là. Quand je prends la douche, j'ai juste à sortir ça, mon évacuation se fait. Voilà. Hop. Tout con, un petit tuyau de machine à laver. Donc tout a été fait, voilà, c'est vraiment du sur mesure avec des équerres PVC. On s'est adapté à la forme du fourgon. Donc voilà. Voilà. Donc la douche, ouais, donc avec le rideau. Après donc on referme. L'étanchéité a été testée. Donc la douche est vraiment étanche. Donc on referme notre histoire. Tac. On vient remettre le crochet et voilà, ça nous permet d'avoir un joli plan de travail. On perd pas trop de place. Voilà, et quand on l'utilise pas, elle n'encombre pas et on peut se servir de cette partie-là. Voilà pour la douche. Donc là, on a notre arrivée de chauffage. La partie chauffage, on la verra après, elle est dans le coffre. Là, on a un petit détecteur de monoxyde de carbone, un petit thermomètre. Voilà, c'est toujours utile quand même, le détecteur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, on y viendra après, c'est la partie électrique, mais on a notre BMW donc, qui nous permet de contrôler la batterie en direct. C'est du Victron, on est resté sur du Victron. Bon, là, on est chargé à 100%. Voilà. Donc, sur les assises. Cette assise nous sert également du coup de WC. Donc là, tac, on lève, on a notre cuvette avec notre caisse du coup en dessous. On mettra sciure et puis un sac poubelle. Là, quand on veut vider du coup le WC, hop, tac. Là, j'ai mon bac et après je vais vider
vider à l'extérieur, quoi. Vider, parce que j'ai besoin de vider. Hop. Dessous, quelques rangements pour des rouleaux de PQ, des histoires comme ça. Hop. Là, et puis bon, bah là, du coup, si on est sur WC sec, le rangement pour la sciure. Avec une petite pelle et tout, ça ira très bien. De l'autre côté, bah, on a optimisé également la place. Hein. Donc on a, bah là, on a quelques rangements qu'on a déjà commencé à prendre. Et là, du coup, bah, on verra pareil depuis le coffre, c'est les racks à ski. Donc voilà, nous on est proche de la montagne. On va quand même l'utiliser pas mal pour aller au ski. Donc là, on a deux racks à ski, 2 étages, où ça rentre des paires de skis de 2 mètres de long. Ça rentre dedans. Là, on a pris directement du sur-mesure. Là. Voilà, là vous voyez les prises. Donc là, on a 2 prises qui sortent en 220. En fait, on a fait, bon, on reviendra sur la partie électricité après, mais on a fait 2 circuits. Un circuit qu'on peut alimenter donc depuis l'extérieur avec une prise de camping-car. Donc qui fonctionne que si on est en camping ou qu'on a un accès électrique sur une propriété. Et celle-là, donc la prise 220 qui tourne avec le convertisseur Victron directement avec les panneaux solaires. On peut tirer 300 watts sur celle-là. Voilà. Pendant qu'on est sur cette partie-là, qu'on est un peu sur l'électricité, donc voilà, la petit néon, donc on le voit avec ce fil qui pendouille. En fait, l'idée, c'est de pouvoir le déclipper et de venir l'installer sur la porte l'été quand on fait des bouffes sur l'extérieur. Hein, comme ça, on a l'électricité dehors, on a un peu de lumière. Là, on a donc 2 petites appliques au plafond. Ça fonctionne pas trop mal. Voilà, hein. Et puis bon, voilà, après, on va passer à la partie nuit. Hein. Donc on a un petit lanterneau donc de 45 par 45. On a le store occultant ou la moustiquaire. Ou rien. Voilà. Donc ça, on a acheté de chez Carbest. Donc on a acheté les 2 fenêtres, hein, celle-ci et puis celle de derrière. Et le lanterneau chez eux, on a eu pour 350 € hein, avec la livraison. Voilà pour cette partie-là. Donc le lit, hop, tac. Donc c'est vrai qu'en partant sur un H2L2, du coup, bah, on a assez de place pour arriver à dormir en travers. Hein. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple, moi je fais quand même presque 1m80, je suis à 1m78. Voilà, donc je passe en entier, tout pile quoi, ça passe nickel. Pour vous donner une idée quoi. Donc, on a pris un matelas de 140 par 180. Vous voyez, il rentre tip top. Hein. Donc là, sous le lit, on a profité pour faire quelques aménagements. Donc là, bah, du coup, on a notre table hein, avec nos 2 assises. Notre table qui sort là de dessous le lit. On a déjà une bonne table. Hein. On peut bien s'installer pour manger. Donc qui rentre directement dessous. Là, on a un très grand tiroir. Je ne sais pas encore ce qu'on va y ranger. Des couettes, de la bouffe. Voilà, hein, il fait quand même 60 par 60 par 60. C'est un énorme cube. Donc on peut ranger pas mal de choses. Coince un peu, il y a des rangements qui ont été faits dans le coffre qui coincent un peu. Tac. Voilà, donc le lit. Vous me voyez avec ça, donc en effet on a fait une fermeture au fond. Fermeture donc pour venir bloquer les portes. Donc voilà, comme ça on est tranquille hein, la nuit, on n'a pas de soucis ou quoi. Ou même quand on le stocke hein, à droite, à gauche en hivernage. Là, sur cette partie-là, en effet, du coup, je n'ai pas accès à la poignée pour ouvrir la porte le matin quand on se lève, si on veut avoir une belle vue ou quoi. Donc je fais une poignée déportée. Donc je viens directement tirer là-dessus, hop, et j'ai l'accès sur l'extérieur. Là, voilà. Donc les petites tables de nuit, un petit rangement là-haut. Là, donc on a 3 jolis placards hein, pour un peu ranger des fringues. 2-3 fringues. Là, c'est le placard donc dédié. En fait, c'est pour mettre le PC. On peut mettre le PC là directement pour regarder des films depuis le lit. Donc pour ça, on s'est gardé une petite prise en 12 volts dessous. Donc on a un allume-cigare, on a 2 USB. On peut charger directement le PC sur l'allume-cigare. Là derrière, donc on voyait, on a le thermostat du chauffage qui a été déporté ici. Sur les cloisons, en fait ces cloisons là dans lesquelles il est installé sont creuses. Ce qui nous a permis de faire passer pas mal de fils électriques, notamment les fils des panneaux solaires. Donc voilà. Là sur cette partie là,
du lit, sur les parties avant, on a quelques rangements. Si on lève les matelas, donc c'est pareil, au moins on optimise. Donc là, on a un premier rangement. Donc là, il reste quelques câbles électriques à ranger. Et là, sur cette partie-là, donc je vais enlever un petit peu ce qui traîne là. On va allumer la lumière. Là, depuis ici, donc on a accès depuis cette partie-là à notre coffret électrique. On y a également accès depuis le coffre, hein. Heureusement, on ne s'est pas gardé que cet accès-là. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a vraiment un accès total. Donc là, on a notre régulateur. On a deux panneaux, hein. On a un panneau donc de 300 watts sur le toit et un autre panneau de 115 watts, ce qui nous oblige du coup. Donc tout a été acheté chez MyShop Solaire. C'est que du Victron. Donc on est parti sur la bonne cam, ça nous a coûté quand même un petit saladier. Donc deux régulateurs, vu qu'on a deux panneaux de puissance différentes. Donc un gros régulateur là, un plus petit là. On a notre batterie Protect. On a un gros porte-fusible. Là, c'est le shunt du BMW, donc qui nous renvoie derrière l'écran que je vous montrais tout à l'heure, où on peut contrôler l'état de la batterie. Notre tableau à fusible. Et donc la batterie. Donc on est parti sur une batterie de 150 ampères, hein, à des charges lentes. C'est du pont carbone. C'est un peu mieux que de l'AGM. Et puis là, donc on a notre convertisseur 220 qui est ici. Donc voilà. Globalement, on a pu encastrer ça assez bien. On y a bien installé et puis c'est assez aéré et frais comme endroit. Donc c'est pas mal quoi, ça chauffe pas trop. C'est plutôt bien installé. Comme je vous disais, pas mal de rangements. Donc là, on a aussi un gros rangement sur ce côté-là. C'est pas très pratique, mais en même temps, on va y ranger des choses auxquelles qu'on ira rarement chercher. Donc là, on est quand même sur un gros rangement. On est sur du 60 par 60 avec un 20 d'épais. Donc on peut déjà ranger pas mal de trucs. Pour ceux qui demanderont les trous, c'est simplement donc plusieurs personnes qui ont aménagé des vannes qui m'ont fait un retour d'expérience, d'avoir posé leur matelas directement sur le bois. Les matelas, ça a créé une humidité en fait entre le matelas et le bois, et les matelas ils ont pourri en moins de 2, ça a fait de l'humidité dans le fourgon. Donc simplement les trous c'est pour créer une aération entre le matelas et les planches, hein. Comme sur un sommier en fait, il y a une aération entre les lattes quoi. Voilà, c'est un peu le même principe. Voilà dans le coffre. Bon, il y a encore un peu de nettoyage à faire, hein, sur les corps tout ça. Donc le coffre. Ouais, la poignée déportée comme je vous montrais tout à l'heure, du coup ça donne ça. Tac. Donc la partie coffre. Donc là on a fait pas mal d'attaches, des petites attaches pour ranger pas mal de trucs, vous voyez, que du tendeur. Que du tendeur à droite à gauche. Donc là on a notre tuyau, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour remplir la cuve. Là c'est les deux racks à ski, donc là on peut ranger du ski facilement. Là donc on retombe sur notre caisson d'électricité qu'on a laissé il y a quelques minutes, auquel j'ai accès depuis une porte là. Hein. Donc tac, hop, j'ai accès directement là-bas. Je peux tout régler. Hop, là voilà quelques rangements, donc notre câble électrique nous permet de nous brancher si on est en camping. Là-bas donc on a notre jerrycan qui nous fait en fait... C'est une jerrycan de 20 litres qui nous permet de récupérer notre eau sale directement sous le camion au niveau de la sortie sous la douche. Derrière j'ai encore une autre jerrycan où j'ai 5 litres de gasoil de réserve pour le chauffage notamment. Et puis bah, pour le véhicule on ne sait pas, si on tombe en panne au moins on a toujours une petite réserve. Donc voilà pour la partie coffre qui reste quand même assez grande. J'ai fait aussi deux rangements, enfin un rangement là en haut. Tac, je suis venu directement dans le cadre du sommier. Donc là j'arrive avec un gros rangement quand même, je peux encore ranger pas mal de trucs. Rangement sur le côté, rangement là sur l'autre côté, donc on a gratté le plus de place possible. Hein. Toute place n'est pas négligeable, faut pas y perdre. Voilà. Donc le chauffage, bon on est parti sur un Webasto type chinois quoi. Donc on a notre réserve de gasoil qui est là. Le chauffage est là, donc on a refait une isolation complète du chauffage autour, parce que là clairement derrière le 5 mm contreplaqué on a de la mousse expansive, c'est quand même assez inflammable.
Sous le plancher, on a du polystyrène qui est quand même également aussi inflammable. Donc on a pris un isolant qui résiste complètement aux flammes et à la chaleur. On a testé au chalumeau et zéro problème. Donc voilà, notre réserve de gasoil qui se met là, la pompe. Tac, ça pompe. En dessous là, donc on arrive avec nos deux évacuations. Donc l'évacuation des échappements. Donc l'évacuation des échappements qui se fait là. L'admission d'air et de gasoil qui se fait là-dessous également. Et donc tout ça se rejette sous le véhicule, directement dessous. Voilà, voilà pour le chauffage, donc qui est rejeté vers le WC, hein, vous l'aviez vu tout à l'heure. Donc voilà pour l'ensemble du véhicule en général. Nous on a commencé les travaux en mi-juillet. On a terminé là, donc on est quoi, ouais, début novembre. Quelques mois de boulot quand même, on y a passé toutes nos heures quoi, tout le temps libre qu'on avait, hein, tout en continuant de travailler. C'est un véhicule qui à la base nous a coûté 6 200 €, carte grise comprise, acheté en garage. On a mis l'équivalent de 6 500 €, 7 000 € à peu près d'aménagement dedans. Donc voilà, ça reste un joli billet. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je peux tout reprendre, tout vous expliquer, donc chaque étape. Hein. On a une page Facebook qu'on a créée où on explique tous les travaux, tout ce qu'on a fait étape par étape, les coûts de chaque étape, tout comment ça a été aménagé. Donc si vous voulez les suivre, c'est Van Aventure sur Facebook, Van, V-A-N, espace Aventure. Voilà, sur Facebook. Et puis vous pourrez suivre tous les travaux et nous poser plein de questions. Et allez, à bientôt!